Dans ce chapitre, on va s'intéresser au flux d'entrée-sortie. Une entrée-sortie consiste tout simplement en un échange de données entre le programme et une autre source. Et cette source-là peut être un fichier, par exemple, ou bien la mémoire, ou bien une socket, ou bien même le programme lui-même. Et pour faire ça, Java utilise ce qu'on appelle un stream, que l'on appelle un flux. Et ce flux sert tout simplement de médiateur entre le programme et aussi la source, si vous voulez, entre la source et la destination. Dans ce chapitre, on va s'intéresser particulièrement à l'échange entre notre programme et un fichier. Donc, on va essayer d'apprendre à écrire et lire dans un fichier. Il faut noter que toute opération sur les entrées-sorties doit suivre le schéma suivant. D'abord, l'ouverture, vu que nous on s'intéresse au fichier, l'ouverture du fichier. Après, on fait des manipulations soit en lecture ou bien en écriture, on lit ou bien on écrit dans le fichier. Et après, on ferme le flux pour libérer en fait de l'espace. Donc, toute opération doit suivre ce schéma-là. L'ouverture du fichier, la lecture ou l'écriture, la manipulation, le traitement, qu'importe, après la fermeture du fichier. Donc, il est impératif de fermer le fichier après usage pour libérer en fait de l'espace et pour ne pas avoir après des ennuis. Alors, notez très bien que Java a décomposé les objets, les classes, parce que là, on va utiliser des classes plutôt, les classes traitant des flux en plusieurs catégories. Il y a les objets pour la lecture de flux, des objets qui gèrent les flux d'entrée, et aussi des objets pour manipuler les flux de sortie, c'est-à-dire pour l'écriture de flux. Donc, pour écrire dans un fichier, on aura besoin d'objets. Pour lire aussi dans un fichier, on aura besoin aussi d'objets. Et notez très bien que tous ces objets-là, toutes ces classes-là sont encapsulées dans le package java.io. Il faut noter que pour lire ou écrire dans un fichier, il y a deux manières. Soit par le traitement de caractères ou bien soit par le traitement d'octets. Autrement dit, on peut lire dans un fichier ou bien écrire dans un fichier par caractère ou bien par octet. Et bien, dans ce cours-là, on va s'intéresser le traitement par caractère. Et pour ça, il y a deux classes qui sont mises à notre disposition, qui sont en fait des classes abstraites. Il y a la classe reader qui gère tout ce qui est lecture et la classe writer qui gère tout ce qui est écriture, autrement dit flux de sortie. Donc là, on a plusieurs classes dans chaque type de flux, dans chaque sens de flux, si vous voulez. Dans chaque sens de flux, on a des classes pour le flux en lecture et aussi des classes pour le flux en écriture. Et il faut noter que toutes ces classes-là héritent des classes reader s'il s'agit de flux en lecture ou bien writer s'il s'agit de flux en écriture. Donc, toutes ces classes mentionnées ici-là héritent de la classe reader plutôt. Vous voyez, et ces classes-là, par convention, ont des suffixes reader, qui veut dire que ces classes servent tout simplement à effectuer de la lecture. Et là, vous voyez ici, ces classes-là ont le suffixe writer. Elles héritent de la classe writer et aussi elles servent tout simplement de l'écriture, de gérer les flux de sortie. Et on ne va pas voir toutes ces classes-là. Ça, c'est aussi un problème qui peut se poser au niveau du choix de la classe pour faire le traitement. Donc, parce que tout simplement, on a une panoplie d'objets. Mais là, dans ce cours, on va s'intéresser tout simplement à 4 objets, à 4 classes si vous voulez. On va s'intéresser à BufferedReader, BufferedWriter, et FileReader et FileWriter. Ces classes-là nous suffisent largement pour effectuer de lecture comme de l'écriture dans un fichier, comme on va le voir. Donc, ça, c'est tout simplement les hiérarchies de ces classes-là. Donc, comme je l'ai dit, ces classes-là héritent toutes de la classe reader. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles possèdent toutes les méthodes de la classe reader, comme on va la voir. Voyez ici le BufferedReader là, qui hérite de reader. Et aussi, LineNumberReader hérite de BufferedReader. Donc, LineNumberReader possède les méthodes de la classe BufferedReader, de même que les méthodes de la classe reader, etc. Il y a InputStreamReader, FileReader qui hérite de InputStreamReader, etc. Et à son tour, InputStreamReader hérite de reader. De même qu'avec ici writer, BufferedWriter, FileWriter, etc. Donc, pour manipuler les fichiers, il y a une panoplie d'objets qui s'offrent à nous. Donc, c'est à nous de faire le bon choix suivant le contexte du traitement du fichier. Mais moi, comme je l'ai dit, dans ce cours, on va s'intéresser à 4 objets.
BufferedReader, BufferedWriter, FileReader et FileWriter. On va voir dans ce cours l'utilité de chacune de ces classes-là. Alors, essayons de découvrir quelques méthodes de la classe Reader. Eh bien, là, on a les méthodes de la classe Reader ainsi que leur rôle. Par exemple, la méthode Ready qui renvoie un booléen qui indique si le flux est prêt à être lu. Si le fichier, par exemple, est prêt à être lu. Vous avez saisi. Donc, si le fichier est prêt à être lu plutôt, cette fonction renvoie true. Close permet de fermer le flux, fermer le fichier, afin de libérer de l'espace. Donc, comme je l'ai dit, pour manipuler un fichier, on doit obéir ces trois étapes-là. Ouverture du fichier, la manipulation et après la fermeture. Eh bien, pour la fermeture du fichier, on utilise la fonction close. Ouais, qui permet de libérer de l'espace pour ne pas créer après des ennuis. Il y a la méthode intoRead qui renvoie un entier, qui renvoie le caractère lu plutôt ou -1 si la fin du flux est atteinte. Donc read permet de renvoyer le caractère lu ou -1 si la fin du flux est atteinte, s'il n'y a plus de caractère. intoRead qui prend en paramètre un tableau permet tout simplement de lire plusieurs caractères et les mettre dans un tableau que l'on indique en paramètres. Est-ce que vous avez saisi? Donc, intoRead avec comme paramètre un tableau permet tout simplement de lire des caractères et les mettre dans ce tableau-là qui est indiqué en paramètres. intoRead char int, c'est-à-dire la méthode read avec 3 paramètres, lit plusieurs caractères. Elle attend en paramètre un tableau de caractères qui contiendra les caractères lus, comme la méthode précédente de read, et l'indice du premier élément du tableau qui recevra le premier caractère lu et le nombre de caractères à lire. Est-ce que vous avez saisi? Elle renvoie le nombre de caractères lus, ou -1 si aucun caractère n'a été lu. Le tableau de caractères contient les caractères lus. Donc ici, avec la méthode read là, qui prend 3 paramètres, on indique un tableau qui va recevoir les caractères lus. Mais aussi, on indique le numéro de l'indice du premier élément qui va contenir le premier caractère lu et aussi la taille, le nombre de caractères à lire. Donc attention, donc ici, le nombre de caractères à lire ne doit pas être supérieur à la taille du tableau. Sinon, on aura une erreur. Vous avez saisi. Il y a aussi la méthode mark et reset. Mark permet de marquer une position dans le flux et reset retourne dans le flux à la dernière position marquée. La classe writer qui s'intéresse à l'écriture, donc cette classe possède aussi à son tour la méthode close qui permet de libérer le flux, n'est-ce pas? Il y a aussi la méthode write qui permet d'écrire un caractère en paramètre dans le flux. Donc write prend en paramètre le caractère à écrire dans le flux, le caractère. Write avec comme paramètre un tableau de caractères et bien écrire le tableau de caractères en paramètre dans le flux, dans le fichier par exemple. Write caractère int, vous voyez, écrit plusieurs caractères. Elle attend en paramètre un tableau de caractères, l'indice du premier caractère et le nombre de caractères à écrire. Ici, l'indice du premier caractère du tableau et le nombre de caractères à écrire dans le fichier. Vous avez saisi. Donc ici, attention, il ne faut pas que, comment dirais-je, oui, c'est pas méchant ici. Ici, c'est pas méchant. Ce n'est pas comme avec la méthode read où il faut impérativement que le nombre de caractères lus doit inférieur ou égal à la taille du tableau, au nombre de caractères du tableau. Write string qui prend en permet tout simplement d'écrire un texte en une chaîne de caractères facilement. Donc au lieu de procéder à l'écriture caractère par caractère, on peut écrire carrément un texte, une chaîne de caractères. Write string int, c'est pareil que la méthode write char int. Vous avez saisi. Donc là, maintenant, on va s'intéresser à la lecture sur un fichier. On va essayer de lire dans un fichier. Et pour ça, on va utiliser la classe FileReader qui hérite de la classe Reader, qui hérite d'abord de input-stream-reader, après, qui hérite à son tour Reader. Est-ce que vous avez saisi? Donc, elle fait partie des sous-classes de la classe Reader. Donc, elle a accès à toutes les méthodes que l'on vient d'énumérer, à toutes les méthodes de la classe Reader. Et pour effectuer de la lecture, on utilise l'un de ces constructeurs. La classe FileReader possède 2 constructeurs. Un constructeur qui prend en paramètre le nom du fichier à ouvrir et aussi un constructeur qui prend en paramètre le fichier qui est de type file. Donc, sont identiques. Ça crée un flux en lecture vers le fichier dont le nom est précisé en paramètre. Mais il faut noter que ces constructeurs-là peuvent tous
lever une exception de type file not found exception. Parce que là, on essaie de lire dans un fichier. Et si ce fichier n'existe pas, alors il y a une erreur de type file not found exception. Le fichier n'est pas trouvé. Vous avez saisi? Donc, il faut faire très attention. Il faut toujours, comment dirais-je, mettre la création de l'instance de la classe FileReader dans un bloc try-catch. Est-ce que vous avez saisi? Parce que tout simplement, ces constructeurs-là peuvent lever une exception de type file not found exception. Exemple, FileReader, fichier égale new FileReader, mon fichier.txt. Donc là, on a ouvert un fichier, mon fichier.txt. Mais attention, il faut que ce fichier-là existe au préalable. Sinon, on aura une erreur file not found exception. Est-ce que vous avez saisi? Et maintenant, une fois effectué cette instance-là, eh bien, on peut maintenant lire dans le fichier. Est-ce que vous avez saisi? Alors, essayons de faire ça. Là, j'ai déjà créé un projet que j'ai appelé IO. Input, Output, IO. D'accord. Et là, j'ai aussi créé ma classe main qui renferme la méthode main. Donc là, je préfère créer à part une classe qui fait le test pour la lecture. Mais notez très bien ici, avec FileReader, on lit caractère par caractère. Vous avez saisi? Voilà. Donc, là, au lieu de mettre tout ça dans la classe main, je préfère créer une classe à part. Là, je vais créer une classe new. Classe, je vais appeler test lecture, test FileReader par exemple. Parce que je vais tester la classe FileReader, test FileReader. Vous avez saisi? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable d'instance qui va prendre qui stockera tout simplement le nom du fichier. Le nom du fichier a effectué une lecture. Est-ce que vous avez saisi? Protected, comme ça, après, on peut utiliser cette classe pour lire plusieurs fichiers sans problème. Je peux l'appeler par exemple comment? Private string source, comme ça. Et là, je crée le constructeur public test file reader qui prend en paramètre une chaîne de caractères qui est la source. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici source égale source. Comme ça. Vous avez saisi? Et là, maintenant, je vais mettre en place ma fonction de lecture, ma méthode de lecture. D'accord? Cette méthode sera, je peux lui donner comme portée private, oui, private void lecture par exemple, lecture. Bon, cette méthode n'a pas besoin de paramètres. Hein. Et là, je vais appeler cette méthode-là au niveau du constructeur. Comme ça, dès que je crée une instance de cette classe-là, automatiquement, la méthode lecture s'exécutera. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais instancier la classe FileReader. Comme ça, FileReader. Je vais l'appeler Reader, l'instance égale new FileReader. Et là, soit je précise le nom du fichier, et là, je n'ai pas encore créé un fichier. Donc, je vais faire un clic droit sur le projet. Attention, sur le projet, là, clic droit. Après, new file. Là, je vais l'appeler, par exemple, test.txt. Vous avez saisi. Et là, à l'intérieur du fichier, je vais écrire quoi? Comme, voilà. Je vais mettre, par exemple, je suis sage. À la place. Et à la ligne, les mains sur la table. Les mains sur la table. Et c'est pas la peine d'écrire je ne bouge plus. Hein? Ou bien je l'écris, je ne bouge plus. Ok. Sans son élémentaire. Donc voilà. Donc j'ai mon fichier test.txt. Là, je vais tenter maintenant de le lire. De l'ouvrir en mode lecture. Et là, si le fichier n'existe pas, comme je l'ai dit, on aura une erreur. Là, je vais mentionner test.txt pour utiliser le premier constructeur.
pour utiliser ce premier constructeur-là. Si je veux, je peux utiliser l'autre. Là, dans ce cas, je vais, à la place de ça, je vais mettre tout simplement new file, comme ça. Et là, je précise tout simplement le nom du fichier test.txt. Donc, c'est pareil. Vous avez vu, c'est pareil. Mais l'autre est beaucoup plus simple. Donc là, il me suggère une erreur. Pourquoi? Il me demande, il me dit il me souligne que cette instruction peut lever une exception. Donc là, je vais la surround avec try catch, comme ça. Et le tour est joué. Vous voyez, ici, on a le type de find not found exception. Et là, maintenant, je peux continuer mon traitement. Mais avant ça, je vais fermer d'abord le fichier pour ne pas l'oublier. Pour fermer, c'est très simple. Je vais mettre reader point et j'appelle la méthode close. Vous voyez. Et là aussi, cette fermeture peut lever une exception. Là, je vais cliquer sur ça. Add catch close to surround try. Vous voyez, c'est ajouter l'exception qui est input output exception de ce que peut lever cette instruction là. Est-ce que vous avez saisi? Parce que là, si le fichier ne s'est pas ouvert, alors la fermeture va poser problème. Du coup, la fermeture va lever une exception, input output exception, IO exception. Vous avez saisi? Et là, entre les deux, attention, je mets le traitement, soit la lecture, soit la lecture. Et là, je dois faire la lecture. Parce que j'utilise la méthode file, la classe file reader. Et là, qu'est-ce que je vais faire pour effectuer la lecture? Je peux créer une variable qui va stocker le contenu du fichier. Ah oui, comme ça, char, comme ça, contenu, je vais l'appeler contenu, égal new, char. Et là, je précise par exemple une taille qui est grande, 1000 par exemple, 1000 caractères. Voilà. Et là, c'est très simple. Hein? Je vais tout simplement mettre contenu égal. Non, pas contenu égal. Je vais utiliser la méthode read. Je vais utiliser cette méthode read là. Vous voyez, les plusieurs caractères et les mettre dans un tableau de caractères. Donc, je vais écrire reader.read et là, je mentionne en paramètre ma variable contenu. Comme ça. Du coup, tout ce que reader va lire va le mettre au niveau de ma variable contenu. Est-ce que vous avez saisi? Et là, maintenant, je peux procéder à son affichage. Je peux mettre sysout, println, contenu. Comme ça, facilement. Et là, j'exécute. Qu'est-ce que j'ai? Et là, j'ai rien parce que peut-être je n'ai pas rafraîchi un peu le projet. Attendez. Refresh. Voilà, système out println continue. Ah, ben, je suis malade là. C'est normal. Parce que là, j'ai créé ma classe. Mais je n'ai pas encore procédé au test. Donc là, j'ai fait ici une erreur. Hein. Je ne dois pas préciser le nom du fichier, mais plutôt la variable source. Comme ça, cette variable-là, comme ça, je pourrais ouvrir n'importe quel fichier. Je pourrais lire n'importe quel fichier. Voyez. Donc ça, c'est la méthode qui sert de lecture du fichier. J'enregistre. Et là, dans ma main, je vais tout simplement écrire new test file. New test file. Et là, je précise le nom du fichier. Comme ça, test.txt. Et là, j'exécute. Et là, il m'affiche le contenu. Voyez, je suis ça à ma place, les mains sur la table, je ne bouge plus, etc. Voyez ici, les cases vides là. C'est le reste de caractères que doit recevoir notre tableau, notre chaîne. Donc ici, j'ai mis 1000. Je pourrais diminuer. Ouais, j'ai diminué. Donc le reste de caractères pour ce tableau-là sera remplacé, sera occupé par des cases vides. Est-ce que vous avez saisi? Donc ça, cette manière de faire a un défaut. Si je mets 10, attention,
ça va récupérer que 10 caractères. Voyez, je suis ça. Je suis ça. Si je mets 12, je n'ai récupéré que 12 caractères. Je suis sage. Vous verrez dans cette vidéo que là, au lieu de récupérer caractère par caractère, on peut récupérer toute une ligne. Toute une ligne. On est d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on utilise, qu'on exploite la classe FileReader. C'est très simple. Continuons un peu. Voilà. Donc là, il existe plusieurs méthodes de la classe FileReader qui permettent de lire un ou plusieurs caractères dans le flux. Toutes ces méthodes sont héritées de la classe Reader et peuvent tous lever l'exception input IO exception. Donc, on l'a vu, vous voyez. Très bien. Donc, on va s'intéresser à l'écriture sur un fichier. Et pour ça, on va nous orienter à la classe FileWriter. Voilà. Et ici, encore une fois, l'écriture se passe caractère par caractère. Et pour ça, on a à notre disposition 3 constructeurs. FileReader qui prend en paramètre une chaîne. La chaîne, non, le nom plutôt du fichier précisé. Le nom du fichier précisé. Donc ici, avec FileWriter, si le fichier n'existe pas, il sera automatiquement créé. Si le fichier existe, il sera écrasé. Le contenu de ce fichier-là sera écrasé. Voilà ici. Avec FileWriter qui prend en paramètre file, c'est comme avec tout à l'heure. Au lieu de mettre le nom du fichier directement, on peut mettre new file, etc. nom du fichier. Et là, FileWriter string boolean, là, il prend un autre paramètre qui est de type booléen, qui peut être true ou false. Donc, cela permet de préciser si les données seront ajoutées au fichier ou non, ou écrasées. Donc, si la valeur de ce deuxième paramètre-là est true, dans ce cas, ce qu'on va ajouter sera ajouté au niveau du fichier à la fin. Mais il ne provoquera pas d'écrasement. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc là, exemple FileWriter fichier, ça c'est l'instance de la classe FileWriter. Donc il existe plusieurs méthodes de la classe FileWriter et de la classe FileWriter qui permet d'écrire un ou plusieurs caractères dans le flux. Maintenant, on va procéder au test. On va créer ici une classe pour l'écriture. D'accord. Donc là, j'ai bien coché ce package-là et je clique ici, New Java Class. Et c'est là, je vais mettre tout simplement test. FileWriter. Vous avez vu? Et là, encore une fois, je vais créer une variable d'instance qui va contenir le nom du fichier. Je peux l'appeler destination. Voilà. J'ai pas mis le type string. Après, je vais mettre le constructeur public test file. Vous voyez, test FileWriter au lieu de reader. Voilà, qui prend en paramètre la chaîne, destination, 10.destination égale destination, point virgule. Vous avez vu? Et maintenant, je vais mettre ma fonction écriture. Vous voyez? Donc là, je l'ai mise en privé. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais l'appeler au niveau du constructeur. Comme ça, dès que je crée une instance de cette classe-là, automatiquement, cette méthode peut s'exécuter. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier d'abord la classe FileWriter. Comme ça. Writer égale new FileWriter. Et là, je vais préciser source comme notre destination. Vous avez vu? Et là, cette instruction peut lever une exception. Et là, donc, cette instruction-là peut lever une exception. D'accord? Et là, après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour faire des écritures, il y a une panoplie de méthodes qui est à notre disposition. Vous voyez ici ces méthodes. On peut utiliser write, qui prend un entier, write qui prend une chaîne de caractères, ou bien write qui prend une chaîne de caractères en précisant l'indice l'indice du premier caractère et le nombre de caractères à écrire. Ou bien on utilise write string, celui-là et ça. Moi, je préfère utiliser celui-là, par exemple. D'accord. Donc, je vais mettre write
Et là, attendez, je vais y revenir. Je vais mettre writer.write. Là, je précise une chaîne de caractères. La chaîne à écrire dans le fichier. Je vais écrire quoi? Le texte, je m'appelle. Je m'appelle Seydi Aboubacar Gueye. Vous avez vu? Point. Et là, je veux ajouter un autre texte. Writer.write. On peut utiliser autant de fois que l'on veut la méthode write. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, je vais mettre tout simplement j'ai 27 ans. Comme ça. Vous avez vu? Donc là, c'est write au lieu de write. Mais attendez, il faut fermer. Il faut bien fermer le fichier pour libérer de l'espace. La méthode close. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez surtout pas. Parce que sinon, vous pourrez avoir des erreurs inattendues. Vous pourrez vous retrouver avec un résultat inattendu. D'accord? Voilà. Et après, je peux procéder au test en utilisant ma main. Donc là, je vais mettre tout simplement new test file writer, comme ça. Et là, je précise la source. Donc, je vais mettre, je vais pas créer un fichier, hein. Je vais préciser un fichier print.txt. Et vous verrez que automatiquement ce fichier-là sera créé. Donc, je clique sur exécuter. Et là, si vous rafraîchissez un peu ce projet-là, file, refresh, new text file writer. Pourquoi le fichier n'est pas créé? Attendez, donc là, je vais essayer d'afficher quelque chose, par exemple, qui me dit que succès. Voilà. Text file writer, écriture. Oui. Donc là, j'exécute. Succès. Mais j'ai pas vu ici le fichier. Si je refresh, voilà. Donc si je refresh, voyez là, le fichier apparaît. On fait clic droit sur le projet, après on clique sur refresh. Le fichier apparaît. Voyez, on voit le contenu. Voyez, je m'appelle Seydi Aboubacar Gueye, j'ai 27 ans. Il n'a pas effectué un saut de ligne. Pour faire un saut de ligne, il suffit juste de mettre le caractère spécial, /n, si je ne me trompe pas. Alors, j'exécute. Voyez, succès. Et là, voyez. Donc, pour faire un saut de ligne, on utilise le caractère spécial, /n, pour effectuer un saut de ligne. Vous avez saisi? Pour effectuer une tabulation, eh bien, par exemple, là, si je veux mettre une tabulation, je vais utiliser le caractère spécial, /t. Comme ça. Et là, si j'exécute mon programme, voyez, ici, il y a un décalage. Vous avez saisi? Donc, c'est très simple. Voilà, donc il existe plusieurs méthodes de la classe FileWriter, héritées de la classe Writer, qui permettent d'écrire un ou plusieurs caractères dans le flux. Alors, avançons maintenant. Maintenant, on va voir comment effectuer une lecture sur un fichier en tampon. C'est quoi le tampon en fait? Le tampon permet tout simplement de regrouper toutes les données afin d'effectuer un traitement par lot. Un traitement par lot. On regroupe toutes les données dans un endroit, après on effectue un traitement par lot. Donc, pour pouvoir lire par exemple toute une ligne, d'un coup, on utilise le tampon. C'est ça en fait l'importance du tampon. Et là, ça va nous procurer un gain de temps. Un gain de temps. Au lieu de lire caractère par caractère et le stock dans un tableau, et bien là, on lit une ligne d'un coup. On peut lire une ligne d'un coup. Donc ça, en fait, l'importance du tampon. De mettre nos données d'abord dans un tampon avant de les traiter. Ça permet de les regrouper par lot. Vous avez saisi. Donc pour ça, on utilise les classes BufferedReader pour BufferedWriter. Ici, on va utiliser BufferedReader pour effectuer la lecture ligne par ligne. BufferedReader
a deux constructeurs. Attention ici, le paramètre BufferedReader prend en paramètre un reader, un objet de type reader, parce que ces classes-là s'appliquent sur des flux, sur les classes FileReader et file sur les classes FileReader par exemple, ou FileWriter. Ces classes-là, en fait, on les appelle des filtres. Ça s'applique sur des flux d'entrée, flux de sortie. On est d'accord? Donc, BufferedReader prend en paramètre un reader, peut prendre en paramètre un reader ou bien prendre en paramètre un reader et un entier. Donc ici, le paramètre fourni doit correspondre au flux à lire, comme tout à l'heure. Ici, l'entier en paramètre permet de préciser la taille du buffer. Il doit être positif, sinon une exception de type illégal argument exception est levée. Donc là, on a le choix. Moi, je préfère toujours utiliser le premier. Vous avez saisi? Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là? BufferedReader fichier égale new BufferedReader new FileReader, mon fichier .txt. Là, à la place de mon fichier .txt, je pourrais mettre new file, entre parenthèses, mon fichier .txt. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est ça en fait. Il existe plusieurs méthodes de la classe BufferedReader héritées de la classe Reader qui permettent de lire un ou plusieurs caractères dans le flux. Toutes ces méthodes peuvent lever une exception de type IO exception. Mais notez très bien que la classe BufferedReader a une méthode supplémentaire qui est la méthode readLine, qui est une méthode très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de lire une ligne de caractères dans le flux. Une ligne. Pour faire la lecture ligne par ligne, on va se servir de cette méthode-là, readLine. Une ligne est une suite de caractères qui se termine par un retour chariot ou un saut de ligne, ou les deux. Vous avez saisi? Voilà. Donc, cette méthode-là va nous faciliter la vie. Alors, la classe BufferedReader définit une méthode supplémentaire pour la lecture. Ça, l'animation n'est pas trop correcte, mais c'est pas méchant. On va voir un exemple. Là, je vais créer une classe pour le test de BufferedReader. Je vais l'appeler test BufferedReader. Ben, c'est la méthode, c'est la classe que je préfère. Moi, c'est la classe que je préfère. J'utilise toujours les tampons. BufferedReader. Voilà. Et là, comme toujours, je crée une classe, une variable plutôt, qui va porter le nom de la source, le nom du fichier à lire. Et là, je crée mon constructeur public. BufferedReader qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que je vais faire? 6.source égale source. Voilà. Et là, je crée plutôt ma fonction, ma méthode lecture. Et là, je vais initialiser, instancier plutôt BufferedReader, ma classe BufferedReader. Et là, je vais l'appeler reader tout simplement. Égal new BufferedReader qui prend en paramètre, attention. Donc là, je vais mettre ici new FileReader. Voilà, on appelle l'instance de la classe FileReader dans une instance de la classe BufferedReader. Parce que BufferedReader prend en paramètre un reader, FileReader. Donc là, si je veux, je précise le nom de la source directement. Comme ça. FileReader, je n'ai pas importé. Voilà. Et là, je mets le traitement. Vous avez saisi. Après, qu'est-ce qu'on fait? On procède à la lecture, ligne par ligne. Donc là, je peux utiliser la boucle while. Voilà, la boucle while. Donc ici, s'il n'y a plus de ligne à lire, eh bien, la fonction readLine va renvoyer nul. Est-ce que vous avez saisi? La fonction readLine va renvoyer nul. Donc là, on va créer une variable de type string qui stocke la ligne, qui stocke chaque ligne lue. Est-ce que vous avez saisi? Je vais mettre string ligne point virgule. Donc là, dans ma condition, je vais mettre ligne égale readLine, comme ça. Et attention, il faut mettre les parenthèses pour délimiter tout ça là,
Parce que là, on va mettre une condition. Donc, ça veut dire quoi? Ici, ces opérations, la priorité des opérations différent de nul. Add catch close to surround. Voilà, c'est tout. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il y a une priorité d'opération. On va mettre ce que renvoie read.readline dans ligne. Après, on compare ligne par nul. Donc, s'il n'y a plus de ligne à lire, eh bien, readline va renvoyer nul. Maintenant, tant que ligne est différente de nul, eh bien, on affiche la ligne. Sysout, ligne, comme ça. Sysout, ligne. Vous avez saisi? Sysout, ligne. Sysout, println, ligne. Voilà. Et là, c'est fini, hein? Mais attendez, j'ai oublié de fermer, de libérer de l'espace. Je vais mettre read point close. Comme ça, j'enregistre. Et là, je vais procéder au test. New test bufferit reader. Et là, je précise, par exemple, je vais lire le fichier test.txt. Comme ça. Point virgule. J'enregistre. J'exécute. Et là, il ne m'affiche rien. Pourquoi? New test bufferit reader. Parce que tout simplement, c'est pas évoqué cette méthode-là au niveau de mon constructeur. Lecture, comme ça. Voilà, et là, si j'exécute, voilà, je suis sage à ma place, les mains sur la table, je ne bouge plus. Donc, il m'affiche exactement le contenu du fichier. Voilà ici, il n'y a pas d'ajout de case vide, comme tout à l'heure, avec le file reader seulement. Vous avez vu? Très bien. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est très simple. Donc, moi, encore une fois, j'utilise toujours les tampons. Buffer reader pour lecture et buffer writer, comme on va le voir pour l'écriture. Voilà. Donc, c'est très simple. Très facile. Continuons rapidement. Parce que ce chapitre aura l'air un peu long. Maintenant, pour écrire sur un fichier en tampon, là, on utilise la classe bufferWriter. Et il y a deux constructeurs. Le premier constructeur prend en paramètre un writer, le deuxième constructeur un writer et un entier, qui désigne tout simplement la taille du buffer. Mais moi, j'utilise toujours celui-là. Le premier. Donc, voilà, ça c'est un exemple d'instance. Et là, il existe plusieurs méthodes de la classe bufferWriter héritée de la classe writer, qui permettent de lire plusieurs caractères dans le flux. Et là, il y a certaines méthodes importantes de la classe bufferWriter, comme par exemple newline, qui permet d'écrire un séparateur de lignes dans le flux. C'est-à-dire pour sauter une ligne. On peut utiliser newline pour sauter une ligne. Et flush vide le tampon en écrivant les données dans le flux. Donc, le tampon, en fait, c'est un intermédiaire entre le programme et le fichier. Si on veut effectuer de l'écriture, on regroupe d'abord ce qu'on écrit à travers le programme dans le tampon. Et après, on met ce que le contenu du tampon dans le fichier. Et le tampon permet tout simplement le traitement par l'eau des données. Vous avez saisi. Donc là, c'est très simple. Encore une fois, je peux fermer tout ça. Là, je vais créer une autre classe. Voilà, ici, j'ai toujours coché package. New class test bufferit writer. Comme ça. Vous avez vu. Et là encore c'est pareil. Je vais mettre private. Là si je veux, je vais faire copier-coller comme ça. Pour aller vite. Là. Copier. Coller. Et là. Au lieu de source, je peux mettre destination. Là. Bufferit writer. Hop. Bufferit writer comme ça. Et là, je vais mettre destination. Voilà. Là, je colle. Là, je vais mettre écriture. J'ai appelé la fonction écriture, bien vrai que je ne l'ai pas encore créée. Mais je vais la créer.
à la private void écriture. Vous avez vu? Maintenant, c'est très facile. Je vais instancier ma classe BufferItWriter. Vous voyez? BufferItWriter. Comme ça. Writer égale new BufferItWriter. Là, je vais mettre destination. Vous avez vu? Je clique ici. Change destination to writer. New BufferItWriter. Ah, d'accord. Change destination to writer. Attention, writer ici. Là, je dois mettre un objet de file writer. Comme ça. Et là, destination. Vous avez saisi. Je clique sur... Voilà. Vous avez vu. Et maintenant, je peux utiliser la méthode write pour écrire dans le fichier. Parce que BufferItWriter hérite aussi de la classe writer. Voilà. Donc là, je vais mettre tout simplement writer.write. Comme ça. Et là, je vais mettre quoi? Qu'est-ce que je vais mettre comme exemple? Sidi et Rama vont à l'école. Et là, je vais marquer un saut de ligne. Je vais utiliser la méthode newline pour marquer un saut de ligne. Après, je vais écrire encore quelque chose. Writer. Aminata. Non, Mère Nafi. Mère Nafi. Mère Nafi prépare le repas. Point. Aujourd'hui, je suis un peu de bonne humeur à cause du jeûne. Hein? Je suis en état de jeûne. Donc voilà. Write, Mère Nafi prépare le repas. Attention, il ne faut pas oublier de libérer de l'espace. Write.close. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est très simple. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, je peux évoquer cette classe-là en l'instanciant au niveau de ma méthode main. Là, il suffit de mettre. Là, je vais écraser le contenu du fichier print.txt. Ce fichier-là, je vais l'écraser en mettant new test. BufferItWriter comme ça, automatiquement. Oui. Et là, je vais mettre tout simplement le nom du fichier print.txt. J'exécute. Si je vois le fichier, voyez, j'ai écrasé le contenu. Sidi et Rama vont à l'école. Mère Nafi prépare le repas. Est-ce que vous avez saisi? Donc c'est très simple. C'est très simple. Donc avec les BufferIt là, avec les tampons, on gagne du temps. Avec les tampons, on gagne du temps. Alors là, on va s'intéresser à la classe printWriter qui permet tout simplement, cette classe permet d'écrire dans un flux de données des données formatées. Par exemple, pour écrire directement le contenu d'une variable dans notre fichier, directement. Et bien là, on va utiliser la classe printWriter qui possède des méthodes. D'abord, on va s'intéresser au constructeur. PrintWriter peut prendre, il y a un constructeur print, il a un constructeur qui prend en paramètre le writer, comme le BufferItWriter. Writer booléen, voilà, le booléen permet de préciser le tampon doit être automatiquement vidé. Ici, il y a output stream boolean. Donc, ces deux-là concernent le cas du traitement par octet. D'accord, on va s'intéresser aux deux-là. Et surtout à ça, PrintWriter. Comme ça, le tampon va être automatiquement vidé si on ne précise rien. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Donc là, pour l'instancier, c'est très simple. On met new PrintWriter, voilà, new FileWriter, mon fichier, le nom du fichier. Et là, il y a des méthodes qui sont mises à notre disposition. Les méthodes print que vous avez déjà vues, mais attention, avec l'objet out de la classe system out.print. C'est pareil ici. Hein.
on met le nom de l'objet printWriter.print ou bien println ou bien println sans paramètre pour marquer un saut de ligne. Donc là, ici, j'ai mis les 3 points parce que tout simplement, print peut prendre en paramètre peut avoir comme paramètre, bon, un objet de n'importe quel type, un entier, une chaîne de caractères, un booléen, etc. Est-ce que vous avez saisi? Et aussi, il y a la méthode close pour libérer de l'espace. Alors, faisons un test rapidement. Là, je vais créer encore une classe que je vais appeler test printWriter. Voilà. Donc, test printWriter, je vais créer private, la classe qui va stocker le nom du fichier à lire. Je vais l'appeler source, à écrire plutôt. Donc, je vais mettre destination. Hop. Destination. Et là, le constructeur public, test printWriter, string destination. Voilà, this.destination égale destination. Voilà. Et là, je vais évoquer ma méthode écriture que je n'ai pas encore créée. Je vais mettre ici private void écriture comme ça. Et là, je vais instancier la classe printWriter comme ça. Là, je vais mettre tout simplement writer aussi, c'est pas grave, égal new printWriter qui prend en paramètre à l'action un writer, new FileWriter, new FileWriter, et là je vais mettre tout simplement destination comme ça. Vous avez vu, il faut traiter cette exception, capturer cette exception. Voilà. Et là, je vais écrire. Je vais mettre tout simplement writer.print. Et là, je vais écrire quoi? Là, je vais écrire quoi? Tout simplement, je vais mettre... avant tout, je vais créer des variables. Comme par exemple, voilà, string, mon nom, égal, je vais mettre gay, comme ça. Pareil, mon prénom, égal, Seydi Aboubakar. Vous avez vu, c'est Aboubakar espace si je veux. Et là, qu'est-ce que je vais écrire comme print dans cette print là? Je vais mettre je me présente espace voyez plus print de writer se comporte de la même manière que print de system.out. Vous avez vu prénom et là plus je vais mettre espace non comme ça. Vous avez vu. Et là aussi, je peux ajouter, donc là, c'est pas la peine de mettre espace, je peux ajouter une autre variable. Mon âge, par exemple, int âge, égale 27. 27. Donc là, dans cette fonction, vous pourrez, par exemple, demander à l'utilisateur de saisir son prénom, son nom et son âge. Après, vous mettez tout ça dans le fichier. Vous avez saisi. Voilà. J'aime beaucoup cette classe-là, printWriter. Et là, j'ai utilisé print. Donc, print n'effectue pas un saut de ligne automatiquement. Ce n'est pas comme println. Donc là, je vais tout simplement appeler. Je l'ai fait exprès, hein, println, comme ça, sans paramètre. Ça permet tout simplement de faire un saut de ligne. C'est comme la méthode newline de bufferedWriter. Vous vous en souvenez. Et après, je vais mettre writer.println, comme ça. Et là, je vais mettre g plus mon âge, plus espace 1, comme ça. Vous avez saisi.
Et là, après, je ferme mon fichier. Attention, il ne faut pas l'oublier. Writer.close. Vous avez vu? Writer.close. Donc, c'est très facile. C'est très simple. L'écriture comme la lecture dans un fichier. Et là, je vais faire mon test. Où est le main? Hop. Double-clic encore. Voilà. Donc là, il me suffit juste de mettre tout simplement quoi? Test point writer. Et là, je précise. Donc, vous avez toujours écrasé le contenu du fichier print.txt. J'enregistre et j'exécute. Rien ne s'affiche ici. Si je veux, je pourrais mettre succès. Voilà ici, je me présente, Seydi Aboubakar Gueye, j'ai 27 ans. Vous avez vu? Donc, cette classe-là a beaucoup d'utilité. Lorsque, par exemple, on veut demander certaines informations à l'utilisateur afin de les mettre dans un fichier. Vous avez saisi? Alors, voilà, ce chapitre touche à sa fin. Donc, c'était tout pour ce chapitre. Donc là, moi, je vous recommande toujours d'utiliser le tampon pour écrire comme pour lire dans un fichier. Parce que le tampon nous facilite la vie et aussi, on va gagner du temps en lecture comme en écriture. Et si on veut enregistrer des données formatées, eh bien, on se penche vers la classe print.writer, dont son usage est très facile. C'était tout pour ce chapitre. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.